Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés frères, en Jésus-Christ, soyez bénis éternellement dans le beau et merveilleux nom de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre pour nous enrichir. Sachez que la richesse d'un homme ne dépend pas de ses biens, mais de sa communion avec Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu pourvoyeur, le Dieu qui pourvoit chaque jour aux besoins variés de ses enfants bien-aimés. Aujourd'hui encore, Dieu pourvoit à tous tes besoins en t'invitant à méditer sa parole dans le livre d'Amos au chapitre 2, verset 4 au verset 16. Nous prions avant de lire la bonne parole de notre Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que la richesse d'un homme ne dépend pas de ses biens sur cette terre, parce que ces biens-là sont passagers, sont éphémères. La richesse d'un homme, c'est d'avoir une bonne communion avec toi, une bonne relation avec toi. Si nous voulons choisir la bonne part en méditant chaque jour ta parole, en puisant nos forces dans la communion avec toi, dans la prière, bénis cette parole, qu'elle nous enrichisse, qu'elle nous fortifie, qu'elle nous aide à aller de l'avant et qu'elle nous permette de comprendre que les choses de la terre vont disparaître bientôt. Et que ce qui ne va jamais disparaître, c'est la parole de Dieu, c'est la communion avec toi, c'est la relation avec toi. Merci Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Amos chapitre 2, verset 4 au verset 16. L'Éternel dit ceci: Juda a perpétré de nombreux crimes. Il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris, car ils ont méprisé la loi de l'Éternel et ils n'ont pas obéi à ses commandements. Ils se sont égarés en suivant des faux dieux qu'autrefois leurs ancêtres avaient déjà suivis. Je mettrai le feu à Juda et il consumera les palais de Jérusalem. L'Éternel dit ceci: Israël a commis de nombreux crimes. Il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris. Car pour un pot de vin, ils vendent l'innocent et l'indigent. Pour un morceau de pain, ils piétinent les pauvres en leur brisant la tête dans la poussière et ils faussent le droit des hommes. Le fils comme le père vont vers la même fille. C'est ainsi qu'ils m'outragent, moi qui suis saint. Près de chaque autel, ils s'étendent sur des vêtements pris en gage. Et dans le temple de leur Dieu, ils vont boire le vin que l'on a perçu comme amande. Pourtant, moi, j'ai détruit devant eux les Amoréens, qui sont aussi grands que les cèdres et forts comme les chênes. Et j'ai détruit leurs fruits et tranché leurs racines. Pourtant, moi, je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai conduit pendant 40 ans au désert pour que vous possédiez le pays des Amoréens. J'ai choisi certains de vos fils pour être des prophètes et certains de vos jeunes gens pour m'être consacrés par vœu. N'en est-il pas ainsi, Israélites? L'Éternel le demande. Mais à ces hommes consacrés, vous avez fait boire du vin, et aux prophètes, vous avez ordonné: ne prophétisez pas. Je vais vous écraser sur place comme écrase un chariot chargé de gerbes. Alors les plus agiles même ne trouveront pas de refuge. Et les plus vigoureux ne pourront rassembler leurs forces. Le plus vaillant guerrier ne pourra pas sauver sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas. L'homme le plus agile ne s'échappera pas. Même le meilleur cavalier ne pourra pas sauver sa vie. En ce jour-là, le plus vaillant des braves fuira tout nu. L'Éternel le déclare. Bien-aimés, de qui ou de quoi parlent ces versets que nous venons de méditer dans le livre d'Amos? Au verset 4, ces versets parlent de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu qui voit tout ce que nous faisons, qui connaît le nombre de nos péchés. Juda a perpétré de nombreux crimes.
Il a dépassé les limites comme les gens de Sodome et de Gomorrhe dans Genèse chapitre 8, verset 20. L'Éternel dit à Abraham, de graves accusations sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Ce texte présente le Dieu qui punit les fautes de son peuple. Au verset 7c, Dieu se présente lui-même à son peuple comme le Dieu qui est saint, qui n'aime pas le péché. Les versets 4 et verset 6 parlent du peuple de Dieu, Israël, le peuple de Juda, qui ont commis de nombreux crimes. Les versets 6 jusqu'au verset 12, ces textes parlent des victimes du peuple de Dieu. Et c'est énuméré. Il y a les innocents, les indigents, les pauvres, les humbles, dont les droits sont bafoués, les droits sont piétinés. Ils sont vendus pour un morceau de pain, pour un pot de vin, corruption. Le peuple est réduit à la misère, au désespoir. On parle aussi des Naziréens dans ce texte. Qui sont-ils? Ce sont des gens qui sont consacrés, séparés des autres par vœu, consacrés au service de Dieu, qui ne devaient pas s'approcher de ce qui est impur, ni se raser, ni boire de l'alcool. Et on nous parle aussi des prophètes qui parlent au nom de Dieu. Juda et Israël ont obligé ses serviteurs consacrés, ses prophètes, à renoncer à leurs vœux et à cesser de prophétiser. Ce texte parle des Amoréens. Dieu les a détruits à cause de leurs iniquités. Et ce texte parle des Égyptiens. Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte à bras déployés, avec puissance, avec autorité, en la faisant traverser la mer Rouge. Au verset 4c, ce texte parle des faux dieux qu'autrefois leurs ancêtres, les ancêtres des Juifs avaient suivis, avaient adorés, qui ne parlent pas, ces faux dieux qui ne parlent pas, qui ne voient pas, qui n'agissent pas, qui ne secourent pas. De quoi parlent ces versets, bien-aimés? Ces versets parlent des nombreux crimes, les transgressions commises par le peuple de Dieu. Ces crimes ont dépassé ceux de leurs voisins qui n'ont aucune alliance avec Dieu. C'est la cupidité, c'est la débauche sexuelle, c'est l'inceste. Père et fils vont vers la même fille. C'est la corruption, c'est le vol, c'est la prise à gage de vêtements, c'est la méchanceté, c'est l'apostasie, l'abandon de la foi, c'est l'idolâtrie, c'est l'injustice, ce sont les violences, c'est l'ivrognerie dans les temples sacrés, le terrorisme religieux, le scandale, la prostitution sacrée. Ces versets annoncent les terribles jugements de Dieu. Que révèlent ces versets sur Dieu? Le péché sous toutes ses formes met Dieu en colère. Dieu dit qu'il ne reviendra pas sur son arrêt, sur ses décisions, à cause du péché de son peuple. Dieu n'aime pas le péché. Il n'aime pas qu'on le méprise. Il n'aime pas qu'on bafouille, qu'on outrage ses lois, ses commandements. Par nos comportements, par nos égarements, par nos désobéissances. Dieu est patient. On le voit ici dans ce texte. Et nous laisse faire jusqu'à ce que nous dépassions nos limites. Quand nous exagérons, comme au verset 6, c'est là que Dieu intervient. Le but de la patience de Dieu, Dieu a un but quand il est patient. Ce but, c'est quoi? C'est d'amener l'homme à la repentance. Dieu exerce son jugement de façon impartiale. Il ne fait exception de personne. Celui qui pêche mourra. Il a jugé les Moabites. Il a jugé les Ammonites. Il a jugé les Phéniciens. Il a jugé les Philistins. Il a jugé les Syriens. Aujourd'hui, il juge son peuple. La Bible dit que le jugement doit commencer par le peuple de Dieu. Quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? 1 Pierre 4, verset 17. Verset 9 et verset 10. Dieu aime rappeler à son peuple le souvenir de ses miracles, ses exploits passés en notre faveur, pour que son peuple ne l'oublie pas. Nous ne devons pas oublier ses bienfaits, afin que nous sachions qu'il reste toujours le même, hier, aujourd'hui et demain. Verset 9. Dieu fait un travail de destruction en profondeur. Il détruit totalement les géants de façon radicale, à la fois à la racine, à la source du mal, et aussi détruit les fruits, les résultats, les retombées du mal. Au verset 10, pourquoi vous possédiez le pays des Amoréens? Dieu donne des ressources, des possessions, des territoires à ses enfants, comme il l'a fait pour Caleb, comme il l'a fait pour les enfants d'Israël. Le Dieu de délivrance, le Dieu qui a fait sortir son peuple d'Égypte, pour qu'il aille l'adorer dans le désert, continue encore de délivrer son peuple.
Le Dieu qui choisit, le Dieu qui suscite des prophètes, des consacrés à son service, des disciples, des serviteurs pour les mettre à son service. Dieu continue de susciter encore des prophètes, des évangélistes, des docteurs pour les mettre à son service pour le perfectionnement de son peuple. Au verset 14 et au verset 20, on voit là un Dieu incontournable. Quand on l'abandonne, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de solution, il n'y a plus de force, il n'y a plus de vigueur, il n'y a plus de salut, il n'y a plus de victoire, il n'y a plus de sécurité. Au verset 9 et 10 encore, Dieu dit « Et pourtant », en employant ce mot « pourtant », Dieu veut dire « malgré tout ce que j'ai fait, malgré tant d'amour, malgré les miracles des temps passés, vous m'avez oublié. » Dieu semble fustiger, dénoncer l'ingratitude de son peuple qu'il a abandonné, qu'il a oublié. Ce pourtant ressemble au verset 6 de Genèse chapitre 6 qui dit « Alors l'Éternel fut peiné. Dieu regretta d'avoir créé l'homme sur la terre et il en eut le cœur affligé. » Est-ce qu'il y a un ordre auquel nous devons obéir dans ce texte? L'ordre que Dieu nous donne dans ce texte se trouve au verset 11. Sous forme d'interrogation, de questionnement à son peuple. N'en est-il pas ainsi? N'est-ce pas le cas? C'est pas ce que vous avez fait? Dieu ordonne à ses enfants de reconnaître, de se souvenir de leur délivrance de l'Égypte, des territoires conquis pour eux, grâce à la main de Dieu, la main puissante de Dieu. Dieu ordonne à ses enfants de reconnaître leurs fautes à l'égard des Naziréens et des prophètes, de reconnaître qu'ils ont renversé les ordres de Dieu. Pendant que Dieu ordonne aux Naziréens de ne plus boire du vin et aux prophètes de prophétiser, le peuple de Dieu renverse ses ordres initiaux par la contrainte et la violence et leur demande « buvez du vin, ne prophétisez pas ». Dieu nous donne à nous, ses enfants, de reconnaître nos fautes, nos égarements, nos manquements et de ne pas renverser ses ordres qu'il nous donne, ses commandements qu'il nous donne, mais de rester attachés à ce qu'il nous a enseigné dès le commencement. Ces lois sont immuables, éternelles. Prions, bien-aimés, et transformons en suivi de prière tout ce que nous venons de recevoir ce jour. Notre Dieu, notre Père, donne-nous de ne pas te mettre à bout de ta patience. Que tu ne regrettes pas de nous avoir sauvés, libérés de l'Égypte, du péché, de la mort, de nous avoir libérés de l'emprise du diable. Donne-nous de ne pas oublier tous tes bienfaits à notre égard, des territoires que tu as conquis pour nous, la victoire que tu nous as donnée sur la mort, sur le péché. Donne-nous de ne pas abandonner ta main, de ne pas abandonner tes ordres et tes commandements, et de ne pas pousser le peuple de Dieu dans le péché, de ne pas voler, de ne pas être idolâtre, de ne pas commettre l'inceste, l'adultère, de ne pas entrer dans les pratiques de corruption, de ne pas voler ton peuple, mais de nous contenter de ce que tu nous donnes. Seigneur, quand tu es en colère, toi qui es un Dieu saint, tu frappes le péché, tu détruis le péché à la racine. Donne-nous de ne pas te mettre en colère, en vivant dans la sainteté, dans la pureté, au nom de Jésus. Amen.